Aujourd'hui, je vais te raconter mon épisode de reconversion. Ce que j'ai vécu, ressenti et découvert. Août 2022 a marqué l'ouverture d'un nouveau chapitre de ma vie. Dans la continuité de tout ce travail de remise en question et de recherche de sens que j'avais entrepris, ça m'a conduit vers le conseil en images. À ce moment-là, je ne connaissais même pas le conseil en images. C'est en cherchant à en savoir un peu plus que j'ai découvert que c'est Christina Cordula qui avait popularisé le métier au grand public. Mais, selon moi, pas forcément de la bonne manière. Parce que dans les médias, on a souvent réduit le métier à un simple relooking, à ce fameux avant-après spectaculaire qu'on voit à la télé. Alors qu'en réalité, le conseil en images, c'est bien plus profond que ça. Le conseil en images, ce n'est pas juste du maquillage ou du shopping. Une conseillère en images accompagne à mettre en valeur sa beauté intérieure et extérieure, à travers sa personnalité, la confiance en soi et le style. L'objectif n'est pas seulement de suivre la mode, mais surtout de se sentir bien dans sa peau et d'être en accord avec soi-même. De septembre à décembre 2022, j'ai commencé à effectuer des recherches de formation. J'ai passé mes journées entières à scruter tous les sites de formation possibles et inimaginables. Franchement, c'était un vrai travail de 6 temps. Et puis, un jour, après de longs mois d'exploration, j'ai enfin trouvé une école qui semblait correspondre à tous les critères que je recherchais. À ce que j'aimais, à mes aspirations et à ce qui comptait vraiment pour moi. En me laissant guider à la lecture de leur site internet, j'ai vu qu'ils proposaient une journée portes ouvertes. Ça tombait bien, parce que certes, le site internet, la formation et les avis donnaient envie, mais j'avais besoin de me rendre sur place, de voir de mes propres yeux l'endroit et d'avoir un contact direct avec une personne de l'équipe. Ressentir l'énergie du lieu, échanger et voir si ça me correspondait réellement ou si c'était beau uniquement sur le papier. Lol. Le jour J, je me suis rendue sur le lieu du rendez-vous. Un peu stressée mais excitée à la fois. À mon arrivée, j'ai été chaleureusement accueillie par la responsable pédagogique. Nous nous sommes installés confortablement et après quelques échanges, nous avons commencé à discuter plus en profondeur de mon projet. Puis de conversation en conversation, en fait, c'était comme une évidence. Déjà, humainement, j'ai eu un très bon feeling. Elle dégageait une aura incroyable et son style, n'en parlons même pas. C'était pépite. Après, j'ai aussi fait la visite de l'école. On a fait le tour complet. Et là encore, c'était un sans faute. Je me suis sentie hyper bien lors de cet échange. Je savais que c'était le bon endroit pour moi. Encore une fois, je me suis écoutée. Et je me suis fiée à mes ressentis. Avant de prendre ma décision et de me lancer corps et âme dans cette formation,
Étant donné que c'était un important investissement, j'ai d'abord sollicité l'aide de France Travail où je m'étais inscrite au moment où je commençais ma reconversion. J'ai échangé avec ma conseillère pour lui expliquer mon parcours, mon projet, bref, tout ce que je souhaitais entreprendre. Et là, je me suis confrontée encore une fois à la réalité des institutions de ce pays. Tu as beau avoir un projet qui te correspond, qui te tient à cœur et qui fait sens pour toi, il faut leur prouver par A plus B que ton projet est viable et qu'à la fin, tu retrouveras du travail. En gros, ils voulaient des garanties. Sauf que, à l'instant T, moi, tout ce que je voulais, c'était uniquement qu'on m'accompagne dans mon projet de formation. Rien d'autre. J'ai dû passer par plein de circuits annexes pour le prouver. Et à la fin, j'ai compris que ça ne m'apporterait rien. À part perdre mon temps et me plier à leurs règles. Chose que je ne supportais plus. Qu'on m'impose des choses, que je ne me sens pas écoutée, comprise et surtout accompagnée vers une solution concrète. J'ai compris que je ne ferais pas le poids face au système et que si je voulais réaliser ce que j'avais envie, ça allait encore une fois se faire par mes propres moyens. Ha ha ha, si je savais. Et ce n'est pas évident d'être face à des personnes qui ne sont pas préparées à accompagner des profils en reconversion. Souvent, elles manquent de formation et d'information. Surtout les qualités humaines nécessaires pour comprendre vraiment ton parcours. Franchement, France Travail a encore beaucoup de chemin à faire de ce côté-là. Enfin bref, c'est un autre sujet. C'est là que tu comprends qu'écouter ta voix intérieure est primordial. Quand tu es sûr de tes choix, personne ne peut te déstabiliser. Parce que tu peux vite te laisser détourner de ton chemin. Il est important dans ces moments-là de s'écouter, de suivre son intuition et de ne laisser personne te dissuader ou t'inciter à changer de voie. Je disais donc, après avoir fait toutes les démarches pour obtenir une aide financière qui ne viendrait jamais, j'ai choisi de financer moi-même ma formation et de la commencer en janvier 2023. Ma période de formation a été une véritable aventure, profondément enrichissante et formatrice, riche sur le plan des apprentissages et du savoir, mais surtout humaine. Je suis passée par toutes les émotions, doute, peur, manque de confiance en moi, question de légitimité. Ce qui a été le plus dur, ça a été de croire en mes capacités, de recommencer à zéro. Enfin, pas vraiment en fait. D'être patiente et indulgente avec moi-même, de profiter pleinement de chaque étape, de rester dans l'ouverture, de ne pas me mettre trop de pression et de me placer dans la position de l'apprenti, en prenant le temps d'assimiler ce que j'apprenais, sans vouloir tout savoir tout de suite et aller trop vite. C'était aussi apprendre que je n'étais plus la personne d'avant, de laisser mon ancienne version derrière moi et d'accueillir pleinement celle que je devenais, ici et maintenant. Cette formation m'a permis de me redécouvrir, de sortir de mes anciens schémas, lâcher prise, de m'ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouveaux horizons
à ne pas rester figée dans le passé, mais à accueillir pleinement celle que je commençais à devenir. C'était comme un défrichage, aller là où je n'avais jamais été. Par exemple, parler en public, alors que je suis de nature introvertie et réservée, que je n'aime pas être au centre de l'attention, même en petit comité. Ça a été hyper challengeant, mais le cadre bienveillant m'a permis de le faire. À ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup à explorer en moi. Petit à petit, j'ai progressé pas à pas. Que ce soit avec mes camarades de formation, les formatrices, les formateurs, ou lors des accompagnements que j'ai pu faire. Et j'ai vécu des moments d'entraide, de soutien, de partage que j'avais jamais vécu avant. Il se dégageait une véritable synergie entre nous. Et dans des moments de vulnérabilité, c'était extrêmement puissant. Je suis ressortie grandie et plus alignée avec qui j'étais. En juin 2023, après l'obtention de mon diplôme, j'ai pris une pause nécessaire pour laisser retomber tout le stress accumulé au fil de ce parcours. À l'automne 2023, j'ai ressenti le besoin de me rapprocher de structures d'accompagnement pour porteurs de projets. Car le conseil en image s'exerce le plus souvent en indépendant. C'est aussi à ce moment-là que j'ai découvert qu'il existait des structures pour accompagner les personnes qui souhaitaient se lancer. Ce sont des organismes qui aident à créer son entreprise. Ils accompagnent à chaque étape à réfléchir à ton projet, le structurer, réaliser un business plan, trouver des financements ou se former à l'entrepreneuriat. Au début, je voulais bien faire. J'ai voulu tout apprendre, tout maîtriser avant de me lancer. Alors, j'ai suivi plusieurs accompagnements, persuadée que c'était la meilleure façon d'avancer. Mais à force de vouloir être trop préparée côté entrepreneuriat, j'ai fini par mettre de côté l'essentiel, le conseil en image. Ce qui m'avait à la base amené ici. J'ai aussi participé à des salons pour entrepreneurs, suivi des parcours et écouté des témoignages très motivants et inspirants, car quand on ne vient pas de ce milieu, on se sent vite isolé et illégitime. Puis est venu le moment de me confronter à la réalité, et notamment aux réseaux sociaux. Quelle angoisse! Moi, je suis quelqu'un de l'ombre. Je fais partie de la team silencieuse. Je consomme beaucoup de contenu, mais je ne me montre pas. Passer de spectatrice à actrice, parler de soi et de son projet, c'était complètement nouveau pour moi. Et en plus, je devais endosser cette casquette de communicante, gérer ma présence en ligne et apprendre à me mettre en avant. Autant dire que ça n'était pas simple. Ce n'est pas seulement une question d'image. Ton quotidien ne s'arrête pas juste à appliquer tes compétences de conseillère en image. Il faut tout gérer. Faire vivre ton projet, créer du contenu, créer ton image, t'organiser. Surtout quand tu es seul, que tu sors d'un emploi salarié et que tu as toujours travaillé pour quelqu'un d'autre. Là, c'est toi qui dois te discipliner, te motiver, te cadrer, sans personne derrière toi.
Au début, c'est brutal. Tu as la tête dans le guidon, tu prends tout de plein fouet. Tu te sens dépassé. Tu as l'impression de faire tout de travers, de jamais t'en sortir. Avec le temps, tu comprends, tu t'adaptes et tu te formes. Mais ça, on n'en parle pas assez. Parce que la réalité de l'entrepreneuriat solo, elle est bien plus complexe que ce qu'on imagine au départ. Au début, je me suis mise beaucoup de pression. Oui, je percevais un petit revenu du chômage chaque mois. Mais il fallait aussi que je puisse vivre à côté et subvenir à mes vrais besoins. Suite à ça, je voulais avancer sur mon projet et commencer à générer des revenus rapidement. La gestion de mon projet m'a demandé énormément de temps, de discipline et d'énergie. Il fallait se démener pour avancer, planifier ses actions, créer du contenu, développer ses idées, prendre contact avec des personnes ressources pour m'aider à développer mon projet, tout en restant aligné avec mes valeurs et ma vision. Aujourd'hui, je commence à comprendre que progresser sur ce chemin demande avant tout de garder la foi, se faire confiance, même quand les résultats ne sont pas immédiats et que le doute est présent. Il faut aussi rester fidèle à qui l'on est, à ses valeurs et à ce que l'on souhaite vraiment accomplir. Combien il est important de s'entourer de personnes ouvertes d'esprit, bienveillantes, qui comprennent pas forcément où tu vas, mais qui t'encouragent et te soutiennent au quotidien. Et celles avec qui tes valeurs et tes ambitions résonnent. C'est un apprentissage quotidien. Il y a des moments de doute, des moments où j'ai l'impression de ne pas avancer, mais il y a aussi de petites victoires. Ces instants où je réalise que j'ai progressé, surmonté un obstacle ou découvert quelque chose de nouveau sur moi-même. Et ce sont ces petites victoires qui me montrent que je suis sur la bonne voie, en évoluant et en me découvrant jour après jour. Voilà, c'était J'écoute ma voix. Merci d'avoir partagé ce moment à m'écouter. On se retrouve dans le prochain épisode et surtout, écoute ta voix.